Des prières pour les hommes en tenue du Cameroun engagés sur différents fronts, notamment la guerre contre le terrorisme à l'extrême nord du Cameroun et dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Une initiative du ministère de la Défense à laquelle ont adhéré les ministres du culte venus de toutes les obédiences religieuses, musulmanes, catholiques, évangéliques, orthodoxes et j'en oublie certainement. Depuis que les Portugais, notamment le navigateur Fernando Po, en 1472, a découvert les suaires du fleuve Nguri et ses crevettes et l'a baptisé Rio dos Camões, rivière des crevettes, le grand destin du Cameroun a pris son envol. Le Cameroun d'aujourd'hui a une longue histoire qui plonge profondément ses racines dans la terre de nos ancêtres dont il est le berceau. Il est à la fois une construction en cours et un héritage acquis. Pour le ministre de la Défense, il n'est pas du tout question de laisser tomber, car le combat va continuer tant que les terroristes vont essayer de mettre à mal l'intégrité territoriale du Cameroun en s'attaquant aux forces de défense. Il salue, au nom du chef de l'État, cette initiative et l'adhésion des hommes d'église à la prière. Je vous transmets, éminentes autorités religieuses, les remerciements appuyés de Monsieur le Président de la République, chef des armées et chef suprême des forces de police, d'avoir pris ensemble l'initiative de cet important service. La base aérienne 101 de Yaoundé, le temps d'un office religieux, est donc transformé en un vaste lieu de culte où l'on chante, prie et évoque le nom du Seigneur pour que la paix revienne définitivement dans notre pays, le Cameroun. Le projet de pose du câble sous-marin entre la ville de Kribi au Cameroun et celle de Fortaleza au Brésil est plutôt sur le bon chemin. Et pour s'en rendre compte, le directeur général de Cameroun Telecommunications, David Nkoteman, a effectué une visite à Kribi en fin de semaine dernière. Question d'aller toucher du doigt les avancées du chantier de construction de cette infrastructure, notamment le point d'atterrissement de ce câble dans la ville. La landing station est bâtie sur à peu près 3000 m² et elle a un bâtiment principal de 2 niveaux. Et au rez-de-chaussée, nous avons les équipements d'énergie, les bureaux, salles de réunion et à l'étage, les équipements télécom et au toit, les équipements de climatisation. Le projet CEL, ici à Kribi, globalement, on peut dire que c'est évalué à 55%. Les travaux sont aujourd'hui rendus à plus de 55% de réalisation avec le début de la phase de finition qui est pratiquement déjà engagée. Mais pour le directeur général de Camtel, les équipements qui seront mis dans cette infrastructure font partie de la dernière technologie. Dans ce bâtiment que vous avez vu aujourd'hui, qui est un bâtiment somptueux, j'ai vu des bâtiments qui accueillent le câble, mais celui-ci, je dois l'avouer, sans chauvinisme, c'est l'un des plus grands bâtiments que nous ayons aujourd'hui. Et non seulement en Afrique, mais dans le monde. Nous avons été à Fortaleza, le bâtiment qui accueille notre câble là-bas n'est pas aussi imposant que celui-ci. Donc c'est parce que nous avons pensé que la ville de Kribi va accueillir d'autres câbles, en plus donc du CEL, de ES et de Main One qui relie le Cameroun au Niger. Il s'agit donc d'un centre qui va assurer l'exploitation du câble sous-marin, la maintenance, le monitoring, mais également la supervision de tout ce qui se fera autour de ce câble sous-marin entre la ville de Kribi et celle de Fortaleza au Brésil. Un projet d'une envergure internationale que conduit avec maestria Cameroun Telecommunications en partenariat avec la partie chinoise dont Exim Bank China pour le financement. Accélérer la décentralisation au Cameroun, prospective sur l'apport de la coopération universitaire internationale. Voilà le thème principal du forum inaugural
sur la décentralisation et qui marque aussi le début d'une coopération entre l'Université de Toulouse 1 et l'Université de Yaoundé 2 à soi. La convention signée par le recteur engage bien les deux universités et cela a été prévu. Mobilité entre enseignants, Yaoundé 2 et Yaoundé 1, mobilité entre étudiants. Et au final, il faudrait que ce master soit totalement localisé à Yaoundé 2. Notre master est justement là pour former, pour fournir à ce ministère un personnel compétent, des ressources humaines vraiment douées, compétentes, pour les aider à accompagner si possible. L'objectif général de cette coopération est de développer des mécanismes de programmes de formation, de recherche et d'appui au développement mieux adaptés à l'accompagnement du processus de décentralisation au Cameroun. L'Université Toulouse 1 Capitole a pour principale mission de former des cadres qui soient compétents et, en ce qui concerne le master, qui est l'objet de cette convention, des cadres compétents pour accompagner la décentralisation que connaît le Cameroun. Une coopération entre les deux institutions universitaires dont les objectifs spécifiques se déclinent en termes de partage d'expériences de l'Université de Toulouse, Capitole, en matière d'accompagnement et de décentralisation, ainsi que du développement du territoire, mais aussi de recueillir le vécu des acteurs et leurs préconisations vis-à-vis de ce qu'ils entendraient de l'université, et ensuite d'adopter les termes de référence d'un plaidoyer plan d'action sur l'accompagnement de la décentralisation par l'Université de Yaoundé 2 à soi, et enfin de tracer des pistes d'approfondissement de la collaboration entre l'Université de Yaoundé 2 soit orientée vers la décentralisation et l'Université de Toulouse 1 Capitole en rapport avec les acteurs territoriaux de la région de l'Occitanie en France. Une journée au GP Sport Vacances commence avec une éducation à la citoyenneté. À 9h, nous avons ce que nous appelons l'éducation à la citoyenneté qui consiste à enseigner aux enfants l'esprit, à inculquer aux enfants l'esprit patriotique. Et après ces 30 minutes d'instruction, les enfants vont dans les différentes disciplines, dans les ateliers pour recevoir des cours et puis jouer. Hymne national, importance de l'école, l'éducation civique, tout y passe. Après le rassemblement du matin, les jeunes sont ensuite appelés à regagner chacun son atelier. Et pour cette édition, on en compte pas moins de 18. Le football, la danse, le basket, le tennis, le judo, la gymnastique, le volley, le karaté, la musique, le hand, la crèche pour les tout petits, le sport pour tous, l'équitation, le tennis de table, le self-défense, le badminton, l'athlétisme et la pétanque. Il est à noter ici que les lundis, les mercredis et les vendredis sont les jours ouvrables à GP Sport Vacances, avec notamment, en plus, des excursions qui sont organisées, précisément le mercredi et le vendredi. Et pour cette journée, le groupe 3 est appelé à aller visiter la Cameroun Radio Television et l'embarquement se fait à bord de ce grand bus apprêté par la garde présidentielle pour les besoins de la cause. Comme quoi donc, c'est une opération qui sera clôturée le 10 août prochain et qui a débuté le 18 juin dernier, avec beaucoup de satisfaction de la part des parents qui se font le plaisir eux-mêmes de déposer leurs enfants tous les matins. C'est aussi cela, préparer un corps sain, un esprit sain pour des citoyens responsables de demain.